Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai souvent et longtemps pensé qu'en fait, ce que l'on était, on le restait. Ce que l'on était, on le restait, et que finalement, on n'avait pas tellement de choix que d'avancer dans cette voie. Quand on me posait par exemple la question « Mais qui tu es, toi, Chana ?» Alors je répondais « Je suis une femme, une épouse, une mère, une grand-mère, une coach, une formatrice. Je peux être parfois anxieuse, je peux être impatiente, je peux me mettre en colère. » Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on peut passer d'un état de description à un état de ressenti. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en réalité, tout ce que l'on est aujourd'hui, tout ce que l'on pense être, n'est en réalité qu'un résidu de croyances. En fait, ce sont tout ce que nos éducateurs, tout ce que nos référents parentaux ont pu répéter au fil du temps, et que moi, d'abord enfant, j'étais une éponge, j'ai encodé. Et aujourd'hui, quand on me dit « mais qui tu es ?» Eh bien, je vais répéter « Chana, je ne suis pas mateuse ». Alors qu'en réalité, tous ceux qui m'ont entourée pendant ces années n'étaient pas des devins et ils ont justement exprimé haut ce qu'ils pensaient, mais pas ce que j'étais vraiment. La difficulté, c'est que moi, j'ai grandi avec cette identité qu'on a bien voulu m'accorder et souvent, je me suis mis des barrages dans ma vie et je n'ai pas pu me développer vraiment. Alors je suis sûre que cette histoire que je suis en train de vous raconter, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de développer en fait cette puissance intérieure, cette clé de croissance qui est l'identité. J'ai envie de dire qu'un adulte, vous êtes adulte, je suis adulte, c'est cette capacité à quoi? À pouvoir choisir délibérément ce que l'on veut être et ce que l'on veut devenir. Oui, ce que l'on veut être et ce que l'on veut devenir. Parce qu'en fait, tant que je n'ai pas mis sur la table tout ce que je choisis d'être et tout ce que je choisis de devenir, tout ce que je vais pouvoir énoncer ou penser à mon sujet, ce ne sont que des croyances. Ce n'est pas le reflet de mon identité. L'idée, c'est de se poser aujourd'hui cette bonne question. Vous le savez, j'aime me poser des questions et j'aime vous poser des questions. Est-ce que ce que les autres ont pu dire à mon sujet, est-ce que c'est la vérité? Se poser déjà cette question, c'est peut-être revoir et redéfinir les choses. Est-ce que ce que je pense sur moi, c'est la vérité? Mais c'est pas tout. Est-ce que je ne peux pas choisir de devenir qui j'ai envie de devenir? Et ça, c'est la question pour moi la plus importante. Est-ce que je ne peux pas choisir de devenir qui j'ai envie de devenir? Regardez, nous sommes à la fin de l'année là, et j'ai plusieurs de mes élèves, des étudiants également, qui vont passer des examens. En réalité, leurs résultats ne dépendent pas seulement de leurs compétences, dépendent réellement, à mon sens, de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Vous comprenez que c'est important ce que je mets derrière le mot « je suis ». Tous ces « je suis ». Ces élèves, en vérité, ces étudiants, vont réussir grâce ou à cause ou en dépit, en fait, de ce qu'ils pensent être, mais pas de ce qu'ils sont vraiment. C'est quand même assez frustrant, vous ne trouvez pas? Ou alors, regardez encore mieux, je ne sais pas si vous avez 40 ans ou 50 ans, cette crise de la quarantaine, vous ne pensez pas qu'on pourrait la passer différemment si on était beaucoup plus en phase avec qui l'on est, avec qui l'on est vraiment? On ne pourrait pas davantage s'affirmer par rapport à ça. Si on était davantage affirmé, je pense que cette crise passerait beaucoup plus facilement, il n'y aurait même pas de crise. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir redéfinir son identité. Comment? Bien, je vais vous proposer un outil que j'utilise beaucoup en séance de coaching qui, je suis sûre, va beaucoup vous aider. J'attends d'ailleurs vos retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et d'ailleurs, je me permets de remercier toutes ces personnes qui m'envoient des petits messages en MP. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci pour tout ce que vous m'envoyez. Merci pour tout l'amour et l'affection que vous me témoignez. Alors, à mon tour de pouvoir vous aider. Donc, je vais essayer de dresser une liste avec tous les descriptifs de ce que j'ai envie de devenir. À partir de maintenant, tout ce que je choisis d'être. Vous allez voir comme ça fait du bien. Je choisis, je suis confiante, je suis patiente, je suis une bonne épouse, je suis performante.
je suis détendue, je suis à ma place, je suis définie. Enfin, tout ce que je choisis d'être. On prend son temps et on fait la liste. Et à côté de cette liste, de cette description, je vais m'auto-évaluer. Alors m'auto-évaluer, ça ne veut pas dire se culpabiliser, c'est pas du tout le but du jeu. Hein. L'idée, c'est de pouvoir mettre une note pour pouvoir savoir un petit peu où j'en suis. Développer de la conscience autour de ce que je vis, d'accord? Donc, admettons, sur une échelle de 1 à 10, 1, je suis tout en bas, 10, je suis au top. Une fois que j'ai pu faire cette évaluation, eh bien, je vais choisir de poser une petite action inspirante et imparfaite, parce que la perfection, elle ne nous appartient pas, elle lui appartient à lui, à Dieu. Donc, une action inspirante et imparfaite qui me rapprocherait de mon objectif, qui me rapprocherait, par exemple, d'avoir plus confiance en moi. On va prendre une action qui me permettrait de passer au niveau supérieur dans ma vie. Automatiquement, le cerveau, il ne fait pas ce que l'on veut, il fait ce qu'il voit. Si justement je commence à me conditionner, on appelle ça démarrer un conditionnement mental, et je répète des actions continues, bien lui, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, il va lâcher. Il va lâcher et il va justement se conformer au message que je vais lui envoyer. Donc l'idée, c'est de mettre la clé dans le démarreur, je dis souvent cela, et de commencer à poser une petite action qui me rapprocherait de mon objectif, par exemple, en termes de confiance. Et plus je vais la répéter, et cette petite action va avoir de grands mouvements autour de moi. Il ne faut pas penser, oh, c'est une petite action, elle est insignifiante. Pas du tout. C'est justement cette petite action répétée qui va me permettre d'atteindre gentiment mon objectif et d'installer un vrai changement. Et là, en termes identitaires, vous allez commencer déjà à vous installer dans ce qu'on appelle le vrai moi, qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est très bon. En termes de maîtrise, en termes de puissance intérieure, vous allez choisir qui vous avez envie de devenir. D'abord, cette attitude, c'est une attitude très libératrice. On se sent à sa place, on se sent avancé. Lorsque vous avez choisi cela, vous allez le placer, attention, en arrosage automatique dans votre vie, parce que ça ne doit pas être seulement un choix, ça doit être quelque chose que vous mettez en arrosage dans votre vie. Vous savez, je dis souvent que lorsque parfois on a envie de changer, on a tous envie de changer parce qu'on est des êtres de mouvement, on a envie d'avancer, et que certaines choses dans notre vie ne nous plaisent plus. D'abord, sachez que vous êtes des êtres de mouvement, donc vous pouvez choisir de vous débarrasser de ce qui vous encombre. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que si parfois j'ai envie de changer et que je n'arrive pas à changer ou à poser des changements durables, c'est qu'en fait, ces changements ne sont pas compatibles avec mon vrai moi, avec qui je suis vraiment. Et bien justement, quand vous allez créer, redécouvrir plus exactement qui vous êtes vraiment, vous allez voir que vos changements s'installeront beaucoup plus facilement et que vous arriverez dans votre vie à passer au niveau supérieur. À très bientôt. Bonne semaine. Au revoir.